Sourate Ad-Dariyat, versets 51, 56. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Et ne placez pas une autre divinité avec Allah. Je suis pour vous, de sa part, un avertisseur explicite. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Remarquez l'absence des anges dans ce verset. Pourquoi? Parce que leur nature est radicalement autre. Ils ne sont pas soumis aux mêmes tests existentiels que nous. Leur essence même est l'obéissance pure, une adoration intrinsèque, non choisie, mais constitutive. Comme le dit le théologien Al-Ghazali, les anges sont des êtres dont toute la substance est lumière. Les anges sont créés de lumière, les djinns d'un feu sans fumée, et Adam, de ce qui vous a été décrit, de l'argile. Cette lumière, Nur, n'est pas une métaphore poétique, mais une réalité métaphysique. Elle symbolise la pureté, la translucidité morale et l'absence totale d'opacité ou de résistance à la volonté divine. Imaginons un instant des êtres sans besoin physiologique, sans passion perturbatrice, sans fatigue. Leur nourriture, la glorification de Dieu. Leur repos, l'accomplissement d'un autre ordre. Le Coran les décrit ainsi dans la sourate At-Tahrim, versets 66 à 6. Ils ne désobéissent jamais à Dieu en ce qu'il leur commande. Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, et qui est gardé par des anges rudes et durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur ordonne et faisant strictement ce qui leur est commandé. Dans le récit du voyage nocturne, Al-Isra, le prophète décrit la mosquée Al-Aqsa et voit les prophètes prier derrière lui. Puis, au ciel, il voit la maison peuplée, Al-Bayt Al-Mamour, au-dessus de la Kaaba terrestre. L'archange Jibril lui explique. Ici, chaque jour, 70 000 anges entrent pour prier et n'y reviennent jamais. Bukhari. Ce tourbillon perpétuel d'adoration nous montre une création entièrement vouée au service, une économie spirituelle à l'échelle cosmique. Les anges sont un miroir de ce que serait une existence parfaitement alignée sur la volonté divine. Ils nous questionnent, notre adoration, à nous qui avons le choix, est-elle aussi constante, aussi pure d'intention que la leur? Ils ne contestent pas. Ils questionnent, avec la lucidité d'êtres qui ne connaissent que l'ordre, l'harmonie et la glorification perpétuelle. Ils voient le potentiel de chaos, de conflit, de sang. C'est la logique de l'ange. Préserver la pureté du cosmos. La réponse divine est un enseignement pour toute la création. Je sais ce que vous ne savez pas. Cette phrase clôt le débat. Elle affirme la science infinie de Dieu contre la science limitée de la création, même la plus parfaite. Vient alors l'ordre qui scelle les destinées. Prosternez-vous devant Adam. Une foule innombrable de points lumineux, les anges, s'inclinent comme une seule vague devant la forme humaine d'Adam. Sur un être à part, Iblis, dont la forme lumineuse se trouble, se fige, puis se teinte d'orgueil et d'obscurité. Tous obéissent. Tous? Non. Iblis refuse. Mais le Coran est catégorique. Il était parmi les djinns. Sourate Al-Kahf, 18-50. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Et lorsque nous avons dit aux anges, disbiyi wa khangsao. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. Prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis. Il était du nombre des djinns et il désobéit à l'ordre de son Seigneur. Allez-vous le prendre, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes! Pourquoi cette précision capitale? Parce qu'elle protège le concept même de l'ange. La désobéissance est impossible à leur nature. Iblis, en tant que djinn, possédait le libre arbitre.
Son refus prouve sa nature différente et, par contraste, absolue l'obéissance angélique. L'être humain, créé d'argile, reçoit un honneur inimaginable, la prosternation des anges et la connaissance des noms. Al-Asma. Il est faible par son origine terrestre, mais immense par son potentiel spirituel et intellectuel. Le drame d'Iblis nous avertit. Le plus grand danger n'est pas l'argile, mais l'orgueil né du feu. Leur CV est celui d'un ministère cosmique. Loin de l'oisiveté céleste, chaque ange est un spécialiste de l'ordre divin. 1. Les scribes, Al-Kiram, Al-Katiboun, les témoins intimes. Un ange à droite note les bonnes actions avec un calame de lumière, son visage rayonnant de joie. Un ange à gauche note les mauvaises, son expression est neutre, stricte, mais non vindicative. Quand les deux recueillants anges, assis à droite et à gauche, recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kaf, 50, 17 à 18. Cette surveillance n'est pas une paranoïa divine. C'est la justice absolue. Rien n'est perdu, ni une bonne intention, ni une parole injuste. C'est aussi une invitation à la présence à soi-même, à la conscience que chaque instant est compté et témoigné. 2. Les porteurs du trône. Amalat al-Arsh. Les piliers de la souveraineté. Les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent, par la louange de leur Seigneur, célèbrent sa gloire. Il est dit dans la sourate Ghafir, 47. Alladhina yahmiluna al-arsha, wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Faghfir lilladhina tabu, wattaba'u sabilaka waqihim adhab al-jahim. Sept. Ceux, les anges, qui portent le trône et ceux qui l'entourent, célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et protège-les du châtiment de l'enfer. Un hadith, Tirmidhi, précise leur taille vertigineuse. La distance entre le lobe de l'oreille de l'un d'eux et son épaule équivaut à 700 ans de voyage. Enseignement. Il nous rappelle l'incommensurabilité du divin. Face à ces géants de lumière, notre ego se réduit à sa juste proportion. Une créature infiniment petite, mais infiniment aimée. 3. Les gardiens de l'enfer, Az-Zabaniya. La rigueur de la justice. Nous lui, l'enfer, avons assigné 19 anges comme gardiens. Sourate Al-Muddathir, 74-30. Leur chef, Malik, est décrit dans le Coran. Les damnés l'appellent « Edawaya Maliku liyaqdi alayna rabbuka »« Qala innakum makithun »« Ô Malik, que ton Seigneur nous achève !» Il répond « En vérité, vous êtes là pour y demeurer. » Sourate Az-Zukhruf, 43-77. Aucune négociation. La justice a parlé. Il brise tout sentimentalisme. La miséricorde de Dieu est absolue, mais sa justice l'est tout autant. Ses anges nous forcent à prendre nos choix avec un sérieux extrême. 4. L'ange de la mort, Malak al-Maut, le diplomate de l'ultime transition. Son nom n'est pas faucheur, il est Israël. Le Coran décrit sa mission. Il est dit dans la sourate As-Sajda, 32-11, dit « L'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir, puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. » Les exégètes racontent qu'il se présente aux croyants sous une forme radieuse. « Ô belle âme, sors vers un pardon et une satisfaction de ton Seigneur. » La mort n'est pas une agression, mais une visite protocolée. La façon dont nous accueillons l'ange dépend de la vie que nous avons préparée pour lui. 5. La visite à Mariam Jibril, sans elle visible, apparaît comme un être d'une beauté et d'une pureté parfaite. Marie est d'abord effrayée, puis apaisée par sa parole. Elle dit
je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, il dit, je ne suis qu'un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Sourate Maryam 19, 18 à 19. L'ange s'adapte à la capacité de perception de l'humain. Elle dit, je cherche protection contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux. Qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya. Il dit, je ne suis qu'un messager de ton Seigneur, venu pour te faire don d'un fils pur. La vision coranique des anges est donc un édifice à la fois grandiose et cohérent. Ils ne sont pas des décorations célestes, ils sont l'infrastructure vivante de la réalité, les piliers actifs d'un univers qui chante la gloire de son Créateur. Leur existence nous interroge en profondeur. Face à leur obéissance parfaite, notre adoration volontaire a-t-elle la même ferveur? Face à leur échelle cosmique, cultivons-nous l'humilité qui sied à notre condition? Face à leur témoignage incessant, vivons-nous avec assez de conscience et d'intégrité? Nous, pétris d'argile et de libre arbitre, sommés au même test que les djinns, avons reçu un honneur refusé à Iblis, la capacité de dire oui par amour et non par nature. En cela, nous pouvons, par choix, atteindre une station que même les anges n'occupent pas, celle du croyant qui a vaincu son ego pour se soumettre. Et vous, quel aspect de ces géants de lumière résonne le plus en vous? Leur nature lumineuse qui nous appelle à la pureté? Leur obéissance totale qui questionne notre foi intermittente? Ou leurs missions terribles et sublimes qui nous rappellent la solennité de notre passage ici-bas? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette conversation fait partie de notre cheminement à tous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour les prochaines explorations. Par l'étoile à son déclin. Ma dalla sahibukum wa ma rawa. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, wa ma yantiqu anil hawa, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est faite. Que lui a enseigné l'ange Gabriel, à la force puissante, doué de sagacité. C'est alors qu'il s'est montré sous sa forme réelle, angélique, thumma dana fatadalla, alors qu'il se trouvait à l'horizon suprême. Fakana qaba qawsayn aw adna. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. 10 fa'awha ila abdihi ma awha. Et fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Ma kadhaba. Il révéla alors à son serviteur ce qu'il révéla.